Bonsoir, bonjour, tout dépendra de là à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Je suis Monsieur Loko Kofi, fondateur de la communauté 1000 vendeurs et de la marque Royal Cosmétiques. Dans cette vidéo, je te présente des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, de faire la différence au sein d'une famille appelée 1000 vendeurs. La communauté 1000 vendeurs est une communauté mise en place pour former, aider, accompagner toute personne qui cherche à avoir une première source de revenus ou une seconde source de revenus afin de pouvoir faire face à ces réalités et devenir un entrepreneur à succès et un investisseur plein de potentiel. Et dans cette vidéo, vous allez voir des personnes qui ont décidé de nous rejoindre, qui ont décidé de se démarquer et surtout de participer au challenge que nous organisons au sein de cette communauté. Ce sont des gens qui ont lutté, qui ont bataillé, qui au début ne croyaient pas que c'était possible de pouvoir gagner ce challenge, effectuer le voyage et vivre vraiment un séjour agréable. Donc cette vidéo-là présente un peu tout le parcours de ces personnes, toutes les sensations, les émotions, les réalités que ces personnes ont eu à vivre. Et je pense que ça ne s'explique pas, ça se vit et tu le verras que tu dois nous rejoindre afin de pouvoir faire la différence. Lorsque j'ai appris que j'ai été qualifié pour le voyage, j'étais ému parce que monter dans un avion, c'était l'un de mes premiers objectifs. Ça peut être bizarre, mais parmi mes objectifs, je me suis donné comme objectif premier, monter dans l'avion une fois dans ma vie et même dans le courant de l'année 2020. Dieu merci, grâce au business du savon noir, j'ai été sélectionné pour ce voyage. J'étais vraiment content. Pour ma part, quand j'ai appris la nouvelle que vraiment je devrais voyager, surtout dans l'avion, waouh! Je ne sais pas, mais les émotions étaient tellement émotionné, j'imaginais, mais comment ça va se passer? Parce que l'avion que je vois tous les jours passer en l'air, moi-même rentrer dans ça, c'est-à-dire comment j'avais commencé à me faire des imaginations, comment ça allait se passer. En tout cas, j'étais tellement content et vraiment c'était top. Waouh! L'un des moments les plus, je dirais, durs de ma vie. Parce que là, j'étais vraiment sous les nerfs, comme on le dit, un peu, franchement dit, voilà, un peu énervé, voilà. Parce que là, il me disait, mais comment on va se retrouver au quartier? Qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens? Parce que tout le monde est informé que je dois déjà prendre l'avion. Maintenant, retourner là-bas encore pour aller dire que non, le vol a été rejeté et tout. Franchement dit, j'étais beaucoup choqué. Mais bon, après, on a compris, hein. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Et puis bon, on a pris les choses de bon côté et puis bon, on est passé à autre chose. Quant à moi, quand on est arrivé et qu'on m'a annoncé le report du vol, en fait, bon, j'étais un peu glacé. Et en même temps, je profite pour raconter une histoire qui est revenue dans ma tête. C'est que j'étais arrivé à l'aéroport et comme je l'ai dit, je suis le responsable distribution. Et j'ai profité pour déposer un colis au niveau du fret. Et là, j'étais rentré dans les toilettes. Grande fille, ma surprise, j'ai été enfermé dans les toilettes. Donc déjà là-bas, je m'imaginais mes amis partis sans moi. J'ai dit, que fais-je? Que ferais-je? Mais bon, je suis sorti de là. Et lorsque on partait également pour l'aéroport, on m'appelle pour dire que le voyage n'aura pas lieu aujourd'hui. J'ai dit d'accord. Bon, je pensais que c'était un peu de l'amusement. Et on arrive, effectivement, c'était ça. Mais après, j'ai gardé mon calme. J'ai dit, bon, comme ils ont dit le voyage sera reporté et qu'ils n'ont pas dit vous êtes venu en retard, j'ai gardé un peu de l'espoir en me disant que si ça ne s'est pas fait aujourd'hui, ça se fera demain. Mais une chose est sûre, je n'irai pas à la maison. Ok. Au lendemain, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, cette fois, nous sommes arrivés plus tôt pour avoir raison. Et quand nous sommes arrivés, on nous a fait comprendre que voilà, le vol aura bien lieu aujourd'hui, mais voici l'heure à laquelle ça va se passer. On était soulagés parce que si ça ne s'est pas fait hier, aujourd'hui ça se fera. Donc on était patients jusqu'à ce qu'on nous annonce que vous pouvez avancer pour l'enregistrement des bagages. Encore la joie montait. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait aussi, on était vraiment enthousiastes et au moment de l'enregistrement des bagages, quelques petits trucs se sont passés. Là, on a vu certains de nos amis qui devaient être recalés. Bon, on ne sait pas pour quelle raison au juste. Donc,
Nous autres sommes passés, mais ils sont arrivés derrière. On était contents, mais en même temps, on avait une pensée pour eux. Et on est rentré, on est arrivé. Après, ils sont arrivés, nous rejoindre. Vraiment, la joie a été encore plus grande. Et c'est une expérience que je peux demander à quelqu'un de donner tout son possible pour vivre ça. Parce que lorsque tu vis cette expérience ou ce genre d'expérience, ça te permet de voir le monde autrement et non pas de voir le monde comme ce que tu entends par des gens qui n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Vraiment, c'est une belle expérience. Je suis très heureux de tout ce processus-là. En tout cas, je suis content. Alors, pour ma part, pour ce qui concerne le jour J même du voyage, waouh, je faisais partie de ceux qui avaient des petits soucis au niveau des papiers et tout. Et là, avec ma carte CNI, franchement dit, arrivé un moment, on nous a mis à côté, on dit, vous, voilà, allez-y à côté d'abord, après on va gérer votre cas. C'était très compliqué, on était... Ça dit, là, la joie était transformée. Tu vois l'avion, on dit, faut pas, tu vas monter dedans. Donc, tu vois comment déjà ça peut commencer à faire peur. Et puis bon, on a commencé à se lancer dans les prières. C'est là, tu sais que vraiment, ton Dieu existe. Donc, et puis après, les choses se sont arrangées à bon port. Et paf, voilà, on a pu prendre le vol. Ok, étant Bamba de Yakro, aujourd'hui, le voyage que j'ai effectué dans l'avion, c'est à travers la vente du savon noir. À travers la vente du savon. Vous savez, le problème, c'est pas juste une question de dire pour d'autres. Quand on dit par exemple vendre, et se disent, bon, ils voient toujours la vente des savons noirs, simple savon là. Non, non, c'est pas ça. Mais il s'agit, tu te trouves dans quel groupe et quelle est la vision du groupe. Donc, ceux qui hésitent encore, on te permet juste de rejoindre la communauté, même avec 17 000 francs seulement. 17 000 francs. Tu peux déjà commencer le business. Sinon, à la rigueur, 33 000, 30 000, tu peux déjà commencer ton business. Tu seras formé, accompagné. Et tu vas aussi bénéficier, chaque fois on fait des challenges, tu vas aussi bénéficier des challenges voyage comme aujourd'hui. Moi, Bamba de Yakro, j'ai bénéficié et plein d'autres vendeurs du savon noir. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté, n'hésitez pas. Commencez, toute chose a un début, et c'est pas vendre. Aujourd'hui, tu parles là, quand tu es né là, tu ne savais pas parler. D'accord, déjà, je vais dire à tous ceux qui nous regardent que il y a un élément sur lequel je veux réagir, le problème du temps. Lorsque nous sommes encore jeunes, parfois nous trouvons des arguments comme quoi ça m'intéresse mais je n'ai pas l'argent. Ça m'intéresse mais je vais voir si mon temps me le permet. C'est juste une mauvaise façon d'apprécier notre temps disponible. Parce que je peux vous dire avec la petite expérience que j'ai vécue, lorsque tu n'as pas encore atteint le niveau des personnes qui font les affaires, tu as encore le temps. Parce que tu peux organiser ton temps et te concentrer sur soit une formation et apprendre. Mais le jour, tu vas avoir peut-être un emploi parce que tu attends d'avoir un emploi et avoir des entrées d'argent quotidiennes avant de te lancer. Mais lorsque tu vas avoir un emploi, tu vas te rendre compte que tu n'as plus de temps. Du lundi au samedi, tu vas travailler. Le dimanche, tu vas prendre pour peut-être suivre une formation. Tu dois faire des tâches ménagères ou encore d'autres tâches. Et vraiment, tu vas voir que le temps que tu pensais avoir quand tu auras du travail, tu n'auras plus. Et c'est comme ça beaucoup font. Et au final, ils restent là à dire que je devais, mais je n'ai pas pu parce que. Donc, si aujourd'hui, tu as encore du temps disponible, moi, je t'invite et je t'encourage à rejoindre un groupe de personnes qui bossent, qui peuvent t'inspirer et ensemble, ils vont te faire évoluer. Tous les membres de la communauté 1000 vendeurs, vous-même, vous voyez aujourd'hui, ce qui était des paroles hier est devenu une réalité. Grâce au business du savon noir, juste avec un investissement de 33 000 francs minimum, aujourd'hui, nous avons réussi à prendre un vol. Je peux vous dire que si vous vivez cette expérience, croyez-moi, vous aurez plus de motivation dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, on vous attend, rejoignez-nous vite.